Nous allons étudier le daf Nun dans Masechet Gitin et nous reprenons à la dernière ligne du daf Mem Tet Amud Bet Itmar Arev de Ktuva Divrei Hakol Lo Mishtabed. Un Arev par rapport à une Ktuva Divrei Hakol Lo Mishtabed. Selon tout le monde, il n'est pas engagé. Alors ici, on va d'abord faire une première introduction par rapport à un engagement financier. Lorsque quelqu'un s'engage à payer, à rembourser une dette en général, on a la possibilité d'avoir un garant. Et ce garant, il y a deux types de garants. Ce qu'on appelle Arev, c'est le garant classique, c'est-à-dire qui s'engage à rembourser à la place de l'emprunteur si l'emprunteur n'est pas solvable au moment du remboursement. Et on a ce qu'on appelle le Kablan. Kablan, c'est quelqu'un qui prend le prêt vraiment à son compte au même titre que l'emprunteur et qui laisse le choix au prêteur de venir se faire rembourser chez lui au même titre que chez l'emprunteur. Donc on a deux types d'engagement, Arev et Kablan. Après, pour l'instant, dans la Gemara, on a deux types aussi d'engagement financier. Quelqu'un qui emprunte de l'argent et qui donc s'engage forcément Minatora à le rendre. Et quelqu'un qui épouse une femme, qui même s'il ne récupère pas d'argent, tout de suite, il s'engage à donner éventuellement une ketouba en cas de divorce à sa femme. Et la question qu'on va se poser ici, c'est est-ce que le Harev, le garant, qui est présent et qui s'engage, en fonction qu'il soit Harev ou Kablan, il engage chez bien en cas de... d'impossibilité pour l'emprunteur de rembourser, ou dans le cas du Kablan, même s'il peut rembourser, il s'engage, est-ce que ce arrêt s'engage réellement? Ou est-ce que, en fonction de la situation, on imagine qu'il est venu dire oui pour faire plaisir, mais qu'en fait, il n'a pas réellement réalisé l'enjeu, et ça va aussi dépendre de l'intérêt qu'il peut avoir. On part du principe en général qu'un rêve, que ce soit un rêve ou Kablan, a un intérêt à engager ses biens à partir du moment où il est flatté de servir à quelqu'un et de faire en sorte que finalement c'est grâce à lui que l'on prête cette flatterie là d'être là et de permettre un prêt, c'est ça qui permet nous de penser que la personne s'est engagée. Et justement ici, du coup on a deux données. Est-ce que la personne s'est engagée en tant que Harev ou en tant que Kablan? Est-ce qu'il a engagé ses biens que dans le cas où l'autre ne rembourse pas? Ou est-ce qu'il est Kablan, il s'est engagé au même titre que l'emprunteur? Donc c'est deux types d'engagement différents, plus ou moins clairs. Et on a aussi deux types d'emprunts. Est-ce que quelqu'un qui a emprunté et qui s'engage à rembourser ou une dette de quelqu'un qui épouse une femme? Et on part du principe que lorsque la personne dit je suis Harev, je rembourserai au cas où, on part du principe que l'engagement est moins fort. Lorsque la personne dit je suis Kablan, je rembourserai moi en lieu et place de l'autre s'il y a besoin, ou même s'il n'y a pas besoin, s'il y a envie de la part de l'emprunteur, à ce moment-là l'engagement est plus fort. Et autre chose, lorsqu'on a affaire à un emprunt classique, on part du principe que le Harev est plus conscient de ce qui se passe, puisqu'on parle réellement ici d'un emprunt avec un document et on n'est pas en train de parler d'autre chose que d'intérêt financier. Lorsque par contre on est dans un cas de mariage, on pourrait penser que finalement la personne est là pour le mariage, il veut juste permettre au mari et à la femme de se marier, et comme il faut une ktouba pour le mariage et qu'il faut un garant pour la ktouba, il vient et il dit qu'il est garant. Mais il n'a pas forcément réalisé l'enjeu, et peut-être que son intérêt n'est pas réellement d'engager ses biens. Et justement là-dessus, la Gemara nous dit qu'il y a deux cas extrêmes sur lesquels il n'y a pas de discussion. Itma, Arev de ktouba adivra kol o mishtabed. Lorsqu'on parle d'une ktouba, donc de quelque chose qui est à la base et quelque chose dans lequel on n'a pas envie de dire que le garant s'engage. Et en plus, il n'est que Harev, c'est-à-dire qu'il a dit je m'engage à payer si. Comme il s'engage à payer si, on imagine que la personne n'a pas réellement réalisé la possibilité que ça arrive. Donc, divrei hakol le mishavet, selon tout le monde, il ne s'est pas engagé à rembourser, il n'a pas engagé ses biens. L'autre cas extrême, c'est quoi? Kablan de balchov, divrei hakol mishabed. Dans le cas où c'est pour un prêt, donc comme c'est dans un prêt, on imagine que la personne sait de quoi on parle, elle est consciente, et en plus il est kablan, c'est-à-dire qu'il a dit je m'engage à rembourser au même titre que l'emprunteur. Dans ce cas-là, pareil, là aussi, il n'y a pas de discussion. Il dit Rakol, Mishtabed, selon tout le monde, il s'est engagé et ses biens sont engagés. Quand est-ce que l'on a une discussion? Arev de Baralchov, Vekablan Niktuba. Lorsqu'il n'y a qu'une condition sur deux. C'est-à-dire que on est dans un chov, dans un prêt, mais il n'est qu'un rêve. Il s'est engagé à rembourser au cas où. Kablan Niktuba ou l'inverse. C'est-à-dire qu'il s'est engagé à rembourser au même titre que le mari, mais on est dans du Ktuba, dans un mariage. Et dans un mariage, on part du principe qu'on n'est pas certain que le Harev soit réellement là pour s'engager. Là-dessus, pligué et il y a une marloquette. Et l'Agma nous dit qu'il y a une troisième donnée. Troisième donnée qui pourrait justement jouer sur est-ce que justement le Harev, le garant, s'est engagé totalement. L'Agma nous dira que cette donnée-là ne rentre pas en jeu dans la marloquette. Ikaleman de Amar, Afalgab de l'Itenechassim la lové. Et cette discussion-là existe que l'emprunteur, au moment de l'emprunt, ait de l'argent ou pas. Mishtaben, et Kaleman de Amar, Itle Mishtaben, Itle lo Mishtaben. Et on peut même avoir ces discussions-là en fonction justement
de cela. Est-ce que s'il a ou s'il n'a pas, Mishtabed ou lo Mishtabed. Donc on a ici une troisième donnée éventuelle qui est le fait qu'au moment où le garant s'engage, donc la personne qui emprunte, même si elle emprunte de l'argent liquide, a des terrains, a une possibilité de rembourser éventuellement. En fonction de cela, on pouvait justement imaginer qu'on avait aussi une possibilité de penser qu'il s'est engagé ou pas. En tout cas, l'agma nous dit quoi? Ve'il cheta, la lacha est kulhu, dans tous les cas qu'on a cités, afalgav delitleu, même s'il n'a rien. C'est-à-dire que la personne finalement, qu'elle soit à rêve, qu'elle s'engage à rembourser au cas où, ou qu'elle s'engage à rembourser au même titre que l'emprunteur, et qu'au moment de l'emprunt et donc de l'engagement du garant, que l'emprunteur ait de l'argent ou qu'il n'ait pas d'argent, des biens immobiliers par exemple, quoi qu'il arrive, mishtarben, on part du principe qu'un garant s'engage. Bar, mais Arev des Ktuba, sauf le cas du Arev, du garant pour une Ktuba, donc il n'est que garant, il n'est pas Kablan, et c'est pour une Ktuba, des Afagav des Hitlé. Et que là, dans ce cas-là, même si le type a de l'argent. Donc on a ici un mariage. Le mari épouse sa femme, les Kharim lui demandent d'écrire une Ktuba, il écrit une Ktuba avec une somme. Cette somme-là, il la possède peut-être pas en liquide, en tout cas en liquide, ou même il l'a en bien immobilier. Et la personne qui présente et qui dit je suis Arev, je suis garant au cas où il ne paye pas, je paierai. Dans ce cas-là, comme il n'a pas dit qu'il est Kablan et que dans un cas de mariage, même si le mari a de l'argent, l'omishtar ben, on dit que le garant ne s'est pas engagé. Pourquoi? Maïtama, pourquoi? Mitzvah, Rude Avad, Velo Mide Chasra, parce que ici, il n'a fait que faire une mitzvah et que la femme n'a rien perdu là-dedans et que du coup, il est juste là pour faire en sorte que le mariage se fasse et qu'il n'a pas réellement l'intention de s'engager. Donc ça, finalement, la est claire, quelles que soient les données qu'on a dit, dans tous les cas, un rêve est engagé, quel que soit le degré d'engagement de sa harvout, quel que soit le type quel que soit les biens que possède l'emprunteur à ce moment-là, sauf s'il n'est que un rêve et que dans une ketouba. Amar Ravina, maintenant on revient sur la Mishnah au sujet justement de la Ktuba. On avait dit que la Ktuba en général, on la prenait de Zibourit. On a dit qu'il y a trois types de créanciers. Celui qui vient réclamer de l'argent à cause d'un dommage, celui qui vient réclamer un prêt qu'il a accordé à quelqu'un, et la femme qui vient réclamer sa Ktuba. On a dit dans la Mishnah que c'était Mina Zibourit. Et là-dessus était venu Marzoutra. Il avait dit attention, Zibourit c'est spécial. C'est dans un cas particulier où elle prend la Ktuba, non pas de son mari qui l'a divorcé, mais des héritiers de son mari une fois que son mari est mort. Mais si c'est son mari qui lui donne directement, c'est Bénonite. Ça, c'était l'avis de Marzoutra. Et là-dessus, on va objecter Tashma, mais Kara des Takitin. Au début de la Mishnah, on a dit la raison pour laquelle on a fait la Takana, Yoter, Mimasha Ish Rotselisa Isha Rotsalin Nase. Plus qu'un homme a envie de se marier, une femme a envie d'être mariée. C'est la raison pour laquelle on a dit finalement que la femme elle est biziburite. On a dit que normalement, on aurait dû faire en sorte que ce que la femme réclame comme argent ce soit comme un prêt normal. Un prêt normal, c'est bébé nonite. Et finalement, on a dit que la femme, il n'y a pas besoin de la motiver, puisque c'est visible. Rappelez-vous que la Gemara avait dit que normalement, la Torah voudrait que n'importe quelle personne qui prête de l'argent ne récupère cet argent, si elle le récupère en bien immobilier, qu'avec les biens de la plus mauvaise qualité. Pourquoi la Torah aurait voulu ça? De peur que quelqu'un ait envie de prendre le terrain de son voisin et donc lui prête de l'argent en espérant que s'il n'a pas de quoi rembourser, il lui prenne sa maison ou son terrain. Et donc on a dit que Sami la Torah, normalement, un prêteur ne récupérer que Zibourit. Sauf qu'on a eu peur, les Chachamim ont eu peur, que ça enlève la motivation à un prêteur. Il dit moi je prête de l'argent, et si ça se trouve, au lieu de le récupérer en argent liquide, j'ai récupéré dans un terrain de mauvaise qualité que j'ai encore du mal à revendre. Et donc, ça semble pas qu'on a dit bénonite. Mais on a dit la femme, comme la femme qui est finalement plus ou moins une prêteuse, puisqu'au moment où elle se marie, elle accorde la possibilité à son mari de lui donner cet argent lorsqu'il va la divorcer. Finalement, cette femme-là, on n'a pas peur qu'elle ne se marie pas pour ça, parce qu'une femme a plus envie de se marier en général qu'un homme. Et c'est ça qu'on a justifié pour expliquer Zibourit et Bénonite. La Gemara dit Isakadatar miatme. Et mais selon Marzoutra, la Mishnah qui a dit que la femme ne récupère qu'avec récupère Zibourit qu'avec justement Yatme, que lorsque c'est les héritiers qui lui donnent. Hay Mishum di Yatmehu. Pourquoi on a dit dans la Mishnah et dans cette braïta-là, pourquoi on a dit que la raison c'est parce que la femme elle a plus envie de se marier? On aurait dû dire pourquoi elle récupère dans la Mishnah des héritiers, elle récupère Zibourit, parce qu'elle récupère des héritiers. On a vu que dans la Mishnah, dès qu'on récupère une dette chez des héritiers, on ne récupère toujours que Zibourit. Donc, ici, Marzoutra, qui explique que dans la Mishnah,
la fameuse Ktuva Zibourite n'est que n'est que dans un cas d'héritier, on aurait dû dire dans la Braïta que c'est parce que c'est des héritiers et non pas parce que la femme a besoin d'être mariée. Tioufta de Marzoutra, Tioufta la Gemara, ici, acquiesce et nous dit qu'effectivement l'idée de Marzoutra est fausse. Donc finalement, la Mishnah, il faut la lire que n'importe quel Ktuba ne doit être remboursé que par des hybrides, que par un terrain de mauvaise qualité. Maintenant, toujours Marzoutra au nom de Rav Nachman, Amar Marzoutra Beren Rav Nachman, Mishmé de Rav Nachman, Shtachov Ayotzer ala Yetomim, lorsque l'on a un document de dette justement qui vient contre des héritiers, Afalpi Shekatuvbo Shevach, et Nogove la Minaziburit. Même s'il y a une condition, on a dit que normalement les héritiers, on ne leur donne que, ils ne payent qu'avec Ziburit, mais ici nous dit Rav Nachman, sauf lorsqu'il y avait une condition dans le document, c'est-à-dire qu'il y avait un document qui disait que quoi qu'il arrive, voilà, je te prête de l'argent et je veux que tu ne me rembourses qu'avec Shevar, qu'avec un terrain de bonne qualité, même si ce n'est pas toi qui me rembourse, mais que ce sont tes enfants qui me remboursent plus tard. Donc, dans le cas où c'est marqué clairement, on nous dit ici, Rav Nachman, ça ne change rien, une condition qui est marquée dans le document ne peut pas aller à l'encontre de ce que les Chachamim ont dit, qu'on ne peut pas prendre de l'argent d'héritier autrement que Ziburit. Ça, c'est ce que dit Rav Nachman. Abaye donne une preuve. Amar Abaye et Tedar, de Balchov, Dine Bedonit, ou Meyat Mebe Ziburit. Tu vois bien que le Baal Chov, en général, quelqu'un qui prête, il récupère Benonit, et les Chachamim, ils ont dit Ziburit. Et donc, à partir du moment où on est passé d'un statut Benonit à Ziburit, tu vois que on ne peut pas changer les choses. Ils ont fixé Ziburit et c'est fini. Et ici, Rava ne va pas être d'accord et on va avoir une marloquette très intéressante. Est-ce que justement on peut aller à l'encontre de cette takana? Amale Rava objecte. Achi ashta Baal Chov dine midoraita beziburit. Il dit, mais vous n'avez rien compris. On a dit que Minatora, un Baal Chov, quelqu'un qui prête, il doit reprendre normalement l'argent avec ziburit. Pourquoi on a dit? Parce que comme on a peur, la Torah a peur, qu'il ait envie de prendre le terrain de son voisin, la Torah elle a dit voilà, quoi qu'il arrive, tu ne te feras rembourser que par des terrains de mauvaise qualité. Qui dit Ola Dama, Ola Devar Torah, Baal Chov Ziburit, comme on va dire Ola, au départ, la Torah voudrait qu'on ne prenne que Ziburit, chez Nema, comme c'est marqué Bachutz Ta'amod, Ish Asher Atano Shebo, Yotzi Lechet Avot Achutza, la Torah nous dit que celui qui est près de l'argent, il doit attendre à l'extérieur de la maison, il ne doit pas rentrer chez la personne, il doit attendre. Et du coup, on comprend de là, si on attend à l'extérieur, ça veut dire qu'on ne va pas choisir les objets avec lesquels il va nous rembourser, il va rentrer chez lui, nous on attend à l'extérieur, il va nous sortir l'argent, la somme, avec des objets de qualité bonne ou mauvaise, et moi je ne pourrais pas choisir en disant non, je ne veux pas que tu me rembourses avec cet objet, je veux que tu me rembourses avec le vase qui a de la valeur, ainsi de suite, puisque finalement je ne suis pas rentré chez lui, c'est ce qu'apprend. Au-delà de là, il apprend, c'est à la chalak minatora, on ne rembourse qu'avec Ziburit. Pourquoi finalement la halakha a été instituée par les sages que finalement on ne rembourse pas avec une mauvaise qualité, avec une qualité moyenne, qui est chez l'otinol, de peur justement que ça ferme les portes aux emprunteurs, que celui qui vient frapper à une porte d'un prêteur se voit refuser le prêt parce que la personne ne veut pas être remboursée par un terrain de mauvaise qualité. Et du coup, dans le cas des héritiers, les Chachamim ont laissé la halakha de la Torah normale. La halakha de la Torah, c'est que tu restes à l'extérieur et que le type il choisit ce qu'il veut pour te rembourser. Les Chachamim ont demandé à ce que pour la majorité des prêts, on ne fasse pas ça et qu'on rembourse avec quelque chose de correct, de moyen, pour que les gens continuent de prêter. Mais pour les héritiers, on a laissé la halakha telle qu'elle. Et la halakha, kevan de dîner midoraita ba'idit. Afilo miyatme yami ba'idit. Donc du coup, nous dit ici Rava, et c'est la fin de l'objection de Rava, c'est que puisque à la base c'est de Horaïta, Minahoraïta, on doit réclamer avec Ziburit, les Chachamim peuvent finalement demander ce que l'on paye avec Benonit. Mais lorsque là ici, on a un document dans lequel le document on a écrit que le prêt sera remboursé quoi qu'il arrive avec Aïdit, quoi qu'il arrive avec quelque chose de bonne qualité, c'est-à-dire que Minatora il faut rembourser avec la bonne qualité, et les Chachamim ne peuvent pas changer et demander à ce que ce soit ici Ziburit. Donc ici on a une grande marloquette entre Rava d'un côté et Abaye et Rav Nachman de l'autre côté. Est-ce que les Chachamim ne peuvent que demander à ce que l'on paye avec mieux que ce qui est prévu par la Torah, ou est-ce que finalement ça peut aller dans les deux sens? Selon Abaye, on n'a pas l'air d'être gêné, que à la fois
Dans le cas où la Torah avait dit Ziburit, les Chachamim ont dit Benonit. Et ça ne dérange pas que lorsque la Torah a dit Haïdit, le meilleur des terrains, les Chachamim disent Ziburit. C'est-à-dire que de la même manière qu'au départ, dans tous les prêts, ça aurait dû être Ziburit, les Chachamim ont demandé à ce que ce soit Benonit des terrains moyens. Et nous dit Abaye, de la même manière, lorsque la Torah a dit que normalement ce qui est marqué sur un document, c'est marqué, il a dit quoi qu'il arrive, même si c'est tes héritiers qui me donnent, je veux que tu me rembourses avec Haïdit, avec le meilleur des terrains. Si les Chachamim disent que c'est Ziburit, les Chachamim peuvent changer. Quand la Torah dit un type de bien, les Chachamim peuvent dire autre chose. Rava objectif, non, c'est pas pareil. Pourquoi? Lorsque la Torah a dit Ziburit le plus mauvais, elle peut passer à Benonit pour les prêts normaux et repasser après à Ziburit pour les Yetomim. Mais c'est pas eux qui ont descendu par rapport à ce que la Torah a dit, ce que la Torah avait dit Ziburit. C'est eux qui artificiellement ont dit Benonit pour les autres et ils redescendent à Ziburit pour les Yetomim. Mais lorsque la Torah elle a dit, si la Torah avait dit elle-même Benonit, ou si la Torah a dit Haïdit, comme dans ce cas, il a dit sur le document, je veux que tu me donnes Haïdit. Quand la Torah a donné un statut et dit qu'on devait donner avec certains biens d'une certaine qualité, on ne peut pas abaisser. C'est comme ça que Rava objecte. La Gemara maintenant va objecter à cette objection de Rava. En sachant, en donnant des preuves justement, la question encore une fois étant, est-ce qu'on a déjà vu que les sages descendent de la qualité des biens que la Torah a demandé? Ou le Rava vehatane Avram Hoza'a. Donc Avram Hoza'a, c'est un chacham, intéressant qui s'appelait Avram, son hé. En Ifraim minirse itomim et la minaziburit. On a dit quoi? On ne rembourse. On prend l'argent des yitomim, des orphelins, et la minaziburit que des terrains de mauvaise qualité. Va filou en nizakin. Même si on vient réclamer des dommages. Veha nizakin dina deoraita ba'idit. Et là c'est une objection, puisqu'on a dit que minatora. La Torah elle a dit que celui qui crée un dommage, metav sadehu, ou metav karmoï shalem, il devra payer avec le meilleur des terrains. Donc minatora, on doit payer avec le meilleur des terrains. Et on voit bien que les chachamim ont réussi à changer cela et à demander que lorsque ce dommage est réclamé à des orphelins, c'est-à-dire les dommages que le père a fait, entre-temps il est mort, on le réclame aux enfants, on fait bien dit, donc on a bien la preuve contre Rava, qu'on a bien vu que les chachamim sont à la fois capables d'augmenter la qualité des biens utilisés pour rembourser, mais même la baisser. Donc pareil chez nous, même si Minatora, quand il a demandé Haïdit, on devrait donner Haïdit, les chachamim ont dit non, quand c'est un orphelin, on prend quoi qu'il arrive, Ziburit. L'agma réfute. Il dit Achab et Askinan, donc c'est Rava qui répondrait. On répond pour Rava. Kegon shaita Haïdit denizak kiziburit demazik. Il dit dans Rava, c'est un cas particulier. C'est un cas où même Minatora, il n'aurait pas dû rembourser avec Haïdit. C'est un cas où Minatora, il aurait dû rembourser avec Ziburit. Midera Banan, on aurait demandé Haïdit, le top, et finalement, on est revenu au cas de la Torah. Encore une fois, pour expliquer, Rava veut penser qu'on ne peut jamais baisser. Si on a l'impression qu'on a baissé, c'est que ce n'était pas la Torah qui avait demandé de donner Haïdit, c'est que c'était les Chachamim qui l'avaient demandé, et les Chachamim baissent sur ce qu'eux-mêmes ont dit. Et ça va nous rappeler ce qu'on a vu dans le Daf d'hier. Les Rabbi Ishmael, c'est selon Rabbi Ishmael. Rappelez-vous, selon Rabbi Ishmael, on avait une marque de Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, parce que la Torah a dit que quelqu'un qui crée un dommage, Metav Sadeu, Metav Karmo Yishalem, il devra payer avec le meilleur de son champ et de sa vigne. C'est qui son champ? C'est qui sa vigne? De qui on parle? Est-ce qu'on parle du Mazik ou du Nizak? Selon Rabbi Akiva, on parle du Mazik, celui qui fait du mal, c'est le sujet de la phrase d'ailleurs. Yeshalem, il paiera, qui paiera? Il paiera avec son champ, c'est celui qui paye. Donc selon Rabbi Akiva, c'est lui. Selon Rabbi Ishmael, au niveau de la Torah, c'est le Nizak. C'est un peu difficile à lire, c'est parce que dans la suite, dans le début du verset, c'était marqué Sadé, le champ, pour justement la victime. On paye en fonction du meilleur des champs de la victime. Et nous dit ici, nous la Gemara, Aïta Haïdit des Nizak, Kiziburit des Mazik. Le meilleur des terrains de la victime était équivalent au terrain le plus mauvais du mazik, de celui qui a créé le dommage. Et Rabbi Ishmael avait dit, Minatora, on ne regarde que les qualités du terrain de l'endommagé, de la victime. Et donc, puisque le meilleur terrain de la victime est équivalent au terrain le plus mauvais de celui qui a créé le dommage, normalement on devrait payer avec le terrain le plus mauvais de celui qui a créé le dommage. Et on avait dit que Chachamim avait fait en sorte que finalement on fasse comme Rabbi Akiva au niveau de la Torah, c'est-à-dire que c'est en fonction des terrains de celui qui a créé le dommage. Et du coup, ce n'est dans ce cas-là que Midera Banan qui doit payer avec Haïdit. Et comme c'est Midera Banan qui fait payer avec Haïdit, les Chachamim eux-mêmes ont dit ce qu'on a créé nous Midera Banan, on l'enlève pour les Yitomim. Donc du coup, Rava arrive toujours à s'en sortir et à prouver qu'on n'a jamais vu que la Torah elle-même demandait un certain niveau de qualité de bien, et qu'à un moment donné, les Chachamim ont baissé pour les Yitomim,
et dire qu'il fallait Zibourite. À chaque fois qu'on a cette impression-là, c'est qu'en fait, à la base, Minatora, on devait donner le plus mauvais, et Chachamim, pour certaines personnes, augmenté, et pour les Itomim, ils ont laissé le Din Torah. Alors, moi, continue d'objecter. Eni, Vehatane Rabbi Eliezer, Nifta'a, En Nifraim, Nirse Itomim, et la Mina Zibourite, Mafilona Edit. On a cette halakha qui dit qu'on ne se fait rembourser par les héritiers qu'avec des terrains zibourites, même si c'était Haïdit. Même si c'était prévu Haïdit. Donc c'est exactement notre cas. On a écrit sur le document, je te préviens, même si tu décèdes, je veux que tu me rembourses avec Haïdit, tes enfants me remboursent avec Haïdit. Et on a une halakha qui nous dit qu'on rembourse quoi qu'il arrive avec zibourite. Maya filo une Haïdit. La Vavalgav d'Irtiv Haïdit Beshtara, n'est-ce pas que c'est ce qu'on a dit? Que c'est marqué dans le document, qui remboursera Haïdit. La Gemara dit non, lo. Maya Haïdit, Shfaya Haïdit. C'est particulier ici, c'est un Haïdit qui a disparu. Et c'est une halakha particulière de Rava, qui est des Rava d'Amar Rava. Izik, Ziburit, Gove mina Haïdit, Shfaya Haïdit, Gove mina Benonit. Lui, il pense Rava que le droit que la Torah a donné dans certains cas à prendre le meilleur terrain, il est tellement fort que c'est comme s'il était particulier au terrain. Au moment où il y a un dommage qui est créé, la personne qui a créé le dommage a plusieurs biens, directement, la victime a une sorte de droit sur ce terrain de meilleure qualité. Et comme finalement le droit d'être dédommagé est lié à ce terrain, si ce terrain disparaît, finalement, on le rembourse avec n'importe quoi d'autre. Il n'a plus la possibilité de dire voilà, je ne suis pas remboursé avec ce terrain de meilleure qualité, mais au moins avec l'autre terrain de qualité équivalente. C'est fini. Puisque finalement son droit d'avoir édite s'est matérialisé sur ce terrain, il a perdu. Et c'est ce que nous dit ici, comme ça que Rava va comprendre la halakha de Rabbi Eliezer, Nifta'a. Là-bas c'est pareil, c'était prévu qu'on lui donne un Haïdit, et comme c'était Shfaya Haïdit, le Haïdit le fameux terrain en question a disparu, finalement, on revient à Ziburit, et c'est comme ça qu'on répond, Shfaya Haïdit Govemina Benonit, et Gabeyatme, Akmoara Banana Doraita, et dans le cas des Yetomim, des héritiers, on est revenu encore une fois sur le din de Oraita. La Gemara maintenant n'a pas tranché, donc du coup on a toujours cette marque là entre Rava et de l'autre côté Abaye et Rav Nachman. Est-ce que lorsqu'on a finalement des héritiers et que dans le document on a clairement dit qu'on voulait être remboursé par Edith contre la Takanat Rachamim, est-ce que ce tnaï-là, cette condition peut aller au-delà de la Takanat Rachamim ou pas? C'est pas qu'elle est plus forte, c'est que est-ce que les Rachamim n'ont de possibilité de faire rembourser de la zibourite que dans le cas où il n'y a pas de condition, c'est-à-dire que Minatora c'était zibourite, Miderabanan on est monté à Benonite, et du coup Miderabanan on reste en zibourite pour les héritiers, ou non, même si selon Abaye on a mis la condition, aucun problème, les Chachamim peuvent à la fois augmenter et à la fois baisser la qualité, le niveau de qualité de bien qui est utilisé pour le remboursement. Maintenant dans la Mishnah on avait dit que En Ifraïn, Minirse et Tomim et la Mina zibourite, on avait dit encore une fois que on ne se fait rembourser des héritiers qu'avec zibourite. Bae, Rav, Achdevoy, Bar Ami, question Yetomim chez Amrou, Ktanim, Orafilou, Gdolim. Les orphelins dont on parle depuis le début dans la Mishnah, est-ce qu'on parle d'orphelins mineurs ou d'orphelins majeurs? Et en fait, la question va être à la raison de la Takana. La raison de la Takana. Donc là, encore une fois, ici on parle de Baal Chov et on va essayer de se rappeler comment la Takana du Baal Chov était faite. On a dit que Minatora, un prêteur ne devrait récupérer son argent que par des terrains de mauvaise qualité, de peur qu'il finisse par envier les terrains de son ami et lui prêter dans le but justement d'être remboursé avec le bon terrain, donc il ne prend que les plus mauvais terrains. Ça c'est Minatora. Miderabanan, les Chachamim ont dit non mais si on fait ça, les gens ne voudront plus prêter. Donc on demande finalement à ce qu'on rembourse avec Benonit. Maintenant, quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle quand on va réclamer de l'argent à des héritiers, on n'a pas dit la même chose? Minatora, c'est zibourite. Mais pour éviter que les gens refusent de prêter, on devrait dire Benonit. Pourquoi, lorsque finalement, c'est pas le père qui rembourse, c'est les enfants, pourquoi on n'applique pas ça? Deux possibilités. Soit parce qu'on a pitié des enfants, soit parce qu'on imagine que même si dans certains cas où l'emprunteur décède, ce sont les enfants qui payent et que du coup on ne peut plus être remboursé par Benonit, ce cas-là est tellement rare que ça ne va pas empêcher les gens de prêter l'argent. Un type qui prête, il ne va pas se dire, voilà, à partir du moment où il sait que quand le type est vivant, il recevra Benonit, il ne va pas s'empêcher de prêter au cas où le type décède et que ce sont ses enfants qui lui donnent avec Zibourite. Donc du coup, la question est intéressante. Quelle est la raison pour laquelle les
héritiers qui payent à la place de leur père ne rentrent pas dans la takana. Est-ce que c'est parce que c'est exceptionnel et donc, on n'a pas peur que ça empêche les prêteurs de prêter, ou est-ce que c'est par pitié? Et c'est intéressant parce que si c'est par pitié, c'est forcément lorsqu'ils sont mineurs. Parce que lorsqu'ils sont majeurs, ils sont grands, majeurs et vaccinés, ils se débrouillent. Si on dit que c'est parce que c'est un cas tellement rare qu'on ne craint pas les éventuelles conséquences, à ce moment-là, petit ou grand, et c'est comme ça que la Gemara décline la question. Takanta, hida avid rabanan gabeyatme. Est-ce que c'est une takana? Est-ce que c'est pour aider les orphelins? Les ktanim avud rabanan, les gdolim la avud rabanan. Alors si c'est ça, une takana, on aide les mineurs, mais un majeur, si il a des biens, il a qu'à, et qu'on lui demande de réclamer Bénonite, et bien il aurait pu à ce moment-là vendre son terrain de Zibourite et reprendre, racheter un terrain de Bénonite. Donc du coup, on ne va pas faire une takana pour les adultes. Ça, c'est la première possibilité. Si on imagine que finalement la raison pour laquelle la takana de faire en sorte de payer Bénonite n'a pas été faite pour les héritiers, si elle est faite par pitié, par aide pour les orphelins, à ce moment-là, ils ne seraient pas concernés les grands. Odilma ou peut-être. Shum de lomasik adarata des malvé, des mitlové, venaflen irse kameyatme. Ou peut-être que la raison pour laquelle on n'a pas inclus le cas où le type est mort et que ce sont les héritiers qui payent, on ne l'a pas inclus dans la takana de mettre Bénonite, parce que c'est un cas tellement rare qu'on n'a pas peur que ça freine les prêteurs, d'Avélé, non, Aïdelet, on a peur que ça ferme les portes, peut-être que là non. Il cache Rafilouk de l'Imnami, et du coup, même les grands. Et la Gemara laisse la question ouverte et essaye de trancher. Tashma, Tania Baïk Ashisha, Yetomim chez Amrou. Les orphelins chez Amrou qui sont marqués dans la Mishnah, Gdolim, Ven Saïch Lomar Ktanim. On parle d'adultes et a fortiori des enfants. Et le problème, c'est que la Gemara dit, ouais, mais peut-être qu'on parle pas réellement de notre din. Vedilma, Hanemile Lenya Shvoa. Peut-être que lorsqu'on parle des héritiers qui doivent justement rembourser, peut-être qu'on parle par rapport à une autre halakha, qui est Shvoa. Lorsqu'on vient réclamer de l'argent à des orphelins, comme on réclame de l'argent finalement à leur père qui n'est plus là, pour nous dire s'il a remboursé, pas remboursé, emprunté, pas emprunté, on demande à la personne, au créancier, de jurer. Et on aurait pu penser que c'est ça. Negadol le milé d'avoie qui katan dame, avalenian ziburit, l'eau. Peut-être que cette braïta qui nous dit que finalement, le din des orphelins, ce qu'on fait pour les orphelins, on le fait à la fois pour les grands et pour les petits, peut-être que c'est par rapport au fait de jurer. Parce que pourquoi finalement on fait jurer un créancier? Parce que le créancier vient, il peut très bien abuser de l'orphelin. Mais l'orphelin, qu'il soit mineur ou majeur, quoi qu'il arrive, il se retrouve à devoir rembourser avec les biens de son père d'un emprunt auquel il n'a pas assisté. Donc quoi qu'il arrive, il peut y avoir un abus. Donc on peut très bien comprendre qu'au niveau de l'obligation d'un créancier de jurer lorsqu'il a affaire à quelqu'un d'autre que la personne qui a emprunté, donc l'héritier, qu'il soit grand ou petit, on peut comprendre qu'on le fasse jurer. Et là-dessus, on comprend tout à fait que qu'il soit grand ou qu'il soit petit, on considère finalement que même un héritier majeur, par rapport à ce que son père a emprunté, pas emprunté, remboursé, pas remboursé, il est katan, il est comme un mineur, c'est-à-dire qu'il n'est pas au courant. Mais par contre, dans notre question qu'on a posée, on n'a toujours pas de preuve claire. Est-ce que, par rapport à cette takana de leur permettre de rembourser avec des biens de mauvaise qualité, est-ce qu'on l'a fait pour les aider ou est-ce qu'on l'a fait parce qu'on n'a pas la crainte qu'on avait au départ? Et la question reste entière. Donc la Gemara maintenant va encore essayer de trancher. Ve'il la halakha nous dit la Gemara. Donc c'est pas une preuve par une memra, par une mishnah, par une braïta. C'est une halakha qui est tranchée par la Gemara. La halakha est que Yetomim shamu gdolim ben tzarech lomar ktanim ben ishua ben iziburi, comme ce qu'on a compris au départ de la braïta, c'est-à-dire que finalement, que ce soit par rapport à l'obligation que le créancier a de jurer pour réclamer des biens ou de l'argent, ou que ce soit le fait qu'il réclame, il ne puisse reprendre de l'argent que par zibourite et non pas bénonite, quoi qu'il arrive, cela concerne les héritiers majeurs tant que mineurs finalement. Il n'y a pas de distinction ni entre shvoa, ni entre zibourite, et ni entre un katan et un adulte, ni entre un enfant et un adulte. Maintenant, on reprend dans la Mishnah, Nifraïn, Minachasim et Shorbadim, Bemakom, Shiesh, Benechorin. On a dit qu'on a en général une possibilité lorsque quelqu'un emprunte de l'argent, il a servi ses biens immobiliers. Ce qui fait que la personne qui lui prête, c'est comme si elle avait une option sur ses biens immobiliers. Si après l'emprunt, la personne vend ses biens, la personne qui a prêté a le droit d'aller récupérer ces biens-là si la personne doit se faire rembourser. Mais les Chachamim ont dit attention, il faut tout de même que la personne aille d'abord chercher chez l'emprunteur l'argent. Si l'emprunteur n'est pas solvable, ce n'est que là qu'on lui autorise d'aller chercher ses biens. En sachant qu'à la base, on a l'air de comprendre que Minatora, il pourrait y aller, puisque finalement, il a servi tous les biens de l'emprunteur, mais Mipnei Tikkun, on n'a pas voulu que
il aille récupérer, sinon les gens auraient des difficultés à acheter à chaque fois, de peur qu'on vienne récupérer leurs biens alors que la personne est solvable. En tout cas, on ne va récupérer des biens qui ont été assujettis, asservis à cette dette, que on ne le fait pas, Bemakom, chez Benechorin, lorsqu'il y a des biens qui sont libres, des biens qui sont disponibles chez l'emprunteur. Maintenant, la Gemara pose une question. Que se passe-t-il si c'est une matana, si c'est un don? Parce que quelle est la raison de la takana? On a dit qu'une personne a acheté des biens. Alors que lorsqu'elle a acheté, elle savait que la personne avait fait des emprunts. D'ailleurs, il se peut que lorsqu'on a acheté un terrain de quelqu'un qui était endetté, on l'achetait peut-être moins cher que sa valeur, en partant du principe qu'il y avait une part de risque, que cette personne ne puisse pas rembourser et que l'on prenne mon terrain. Donc la personne qui achète est consciente, ça c'est une chose. Simplement, est-ce que les Chachamim ont demandé tout de même qu'on n'aille pas récupérer ce terrain, sauf si l'emprunteur n'est pas solvable? Est-ce que cette takana-là n'est faite que lorsqu'il y a un acheteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a dépensé de l'argent? Parce qu'on veut éviter que la personne ait dépensé de l'argent et qu'on lui prenne son terrain pour rien alors que l'autre en a. Mais dans le cas où c'est un don, où la personne qui a reçu n'a pas versé d'argent, est-ce que finalement on laisse la possibilité au prêteur d'aller récupérer le terrain de son choix? Est-ce que la takana de ne pas pouvoir récupérer les biens asservis qui ont été vendus, sauf si la personne n'est pas solvable, est-ce que cette takana-là existe même lorsque les terrains ont été donnés? Et la Gemara explique exactement la question. Est-ce que la raison pour laquelle on ne peut pas récupérer, c'est une takana de Chachamim, pour éviter l'argent perdu par quelqu'un qui a acheté? Aval matana délicat, c'est les couronnes, mais dans le cas où c'est un don, il n'y a pas de perte, l'eau. Odilo, peut-être, matana nami, il a des hitlé ana amine, ou peut-être qu'un don, quelqu'un qui donne de l'argent, qui donne un terrain à quelqu'un, pareil, il ne donne pas gratuitement. S'il a donné, c'est qu'il a profité de la personne avant, ou qu'il compte en profiter après. Et du coup, la personne qui reçoit un terrain immobilier de quelqu'un, c'est forcément qu'à un moment donné ou l'autre, il a donné, il a procuré un plaisir à cette personne-là avant ou après qui a justifié ce don. Et du coup, il y a aussi une perte. Puisque finalement, toute personne qui a reçu un cadeau a en contrepartie donné avant ou après. Et donc, on estime aussi que lui, il ne faut pas aller lui prendre son champ si on a la possibilité d'aller prendre l'argent chez l'emprunteur. Ça ressemble à une perte d'un achat. Et donc, on ne prend pas son terrain, sauf si l'emprunteur n'est plus solvable. Réponse qu'on le donne à Ravashi, Tashma, Shrimera, regarde c'est Alachala. Shrimera, c'est quelqu'un de mourant qui a décidé de donner de l'argent à plusieurs personnes. Et on va faire une distinction entre le cas où la personne donne à plusieurs personnes en même temps et là où elle donne aux personnes au fur et à mesure. Shamar Tinu Mataim Zouz les ploni, donner 200 zouz à un tel. Ou Shlosh Meot les ploni à 300 un tel, vers Arba Meot les ploni et 400 un tel. Les sommes ne sont pas importantes, ni les noms. Enomrim Kolakodem Bishtar Zacha. Là-dessus, on ne dit pas que chacun a pris possession avant l'autre. Il n'y a pas de priorité, puisqu'il a dit donner un tel, donner un tel, donner un tel. Et du coup, les fichar, yatsa alav shtachrov. Si finalement, on ressort une créance, donc une dette qu'il avait envers quelqu'un, mais une dette qui est antérieure, ce créancier peut revenir et réclame son argent parmi toutes les personnes, mais de manière égale. Donc il prend la somme que la personne lui devait et il la divise en 3 puisque les 3 personnes ont reçu en même temps. Mais si la personne a dit voilà, vous prenez mon argent, il lui dit avant de mourir, donnez d'abord 200 à un tel et après, plus ou moins en fonction de ce qui reste, donnez 300 à un tel et après donnez 400 à un tel. Donc il a montré qu'il y avait une chronologie. Dans ce cas-là, à ce moment-là, on dit effectivement Omrim Kol HaKodem Bishtar Zacha. C'est le premier qui est dans le document, on va dire, qui est possesseur. Les fichar, c'est la raison pour laquelle il y a Tsar Alav Shtachov. S'il y a un document qui vient, un créancier qui vient avec une dette qui est antérieure, Gove Mina Acharon, il prend l'argent d'abord du dernier. Gove Mishelefanav, Einlo Gove Mishelefanav Panav. Et du coup, il va prendre le dernier. Si le dernier n'a plus cet argent, il va prendre à l'avant-dernier, et ainsi de suite. Donc on voit que dans le cas où il a donné au fur et à mesure, on voit qu'il y a un ordre. Et il nous dit ici, la Gemara pour l'instant, c'est Marc Kishisha qui vient de déduire, Ve'afagav de Kama Benonit ou Batraziburit. Et on a l'air ici de ne pas faire distinction dans les qualités du champ. Même si finalement le premier il avait un terrain de mauvaise qualité et le dernier de mauvaise qualité. Misiburit Gabé, Mi Benonit, Lo Gabé. On voit que la personne qui normalement
lorsque c'est un prêteur, il doit réclamer bénonite. Or, on lui dit non, tu prends en fonction des numéros. Il y a eu 1, 2, 3. Le troisième qui a pris, c'est lui que tu prends. Après, tu prends 2, après, tu prends 1. Et ça a l'air d'être de manière complètement déconnectée de la qualité des champs. Ce qui veut dire que ça confirme ce qu'on a dit. Et dans un cas de matana, c'est un cas de don. Parce que le type a dit avant de mourir, donnez un tel, donnez un tel, donnez un tel. Ça a l'air de dire que finalement, même lorsque la personne n'a pas vendu ses terrains après sa dette, il n'a pas vendu, il les a donnés. Même s'il les a donnés, on voit que lorsque la personne, le prêteur, le créancier vient réclamer cet argent-là, il est soumis à certaines règles. Il ne peut pas récupérer le terrain Benoni du numéro 2 parce qu'il doit d'abord récupérer le numéro 3. Et ça, c'est parce qu'on a compris que dans ces terrains-là, on a des terrains de qualité multiples. Mais ce qui n'est pas écrit clairement. Mais pour l'instant, on imagine que oui. Et donc, ce serait la preuve, pour l'instant, selon la Gemara, que finalement, même lorsque c'est un don, on a cette idée-là que finalement, on a des règles. On ne peut pas réclamer l'argent d'un autre. On a un ordre. On prend d'abord le créancier, celui qui a reçu l'argent numéro 3, numéro 2, numéro 1. La Gemara réfute cette preuve. Elle va dire, mais qui te dit que c'est quelqu'un qui a donné? Peut-être que c'est quelqu'un qui a remboursé ses dettes. Le Shrimera, le mourant, peut-être qu'il remboursait ses dettes. La Gemara dit, Vehatenu Kama. Mais c'est marqué donner, c'est pas marqué rembourser. Alors la Gemara répond, Tenu Bechovi. Donner l'argent à mes créanciers. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on regarde vraiment l'ordre et non pas parce que c'est un don. On n'a pas de preuve par rapport à notre question. Elle m'a dit, minimum, si c'est ça. C'est-à-dire c'est Shtara, des Matkadim. Pourquoi on dit celui qui a pris l'argent, il le reçoit? On n'a qu'à regarder qui est le créancier. Si les types à qui il a donné l'argent, 1, 2, 3, sont ses créanciers. La priorité de l'un par rapport à l'autre ne devrait pas être en fonction du moment où il a été remboursé, comme il a dit, donner à un tel, puis donner à un tel, puis donner à un tel. Ça devrait être en fonction des documents qu'ils ont de dette de la personne. La Gemara dit délicat shtara, il n'y a pas de document. On dit mais c'est pas possible. C'est marqué dans la Braïta, c'est marqué que celui qui est premier dans le shtar. Mais à Kolakode, Mishtar Kamar, c'est marqué le premier qui est dans le shtar. Donc soit tu dis comme ce qu'on a dit depuis le départ, que c'est un don. C'est un don et que la personne a donné un numéro 1, puis un numéro 2, puis un numéro 3, il a donné dans un shtar. Il a écrit dans un document, donné d'abord à 1, donné d'abord à 2, donné d'abord à 3. Et on voit que lorsqu'il y a un Baal Chov qui vient prendre l'argent de ces personnes-là, il prend d'abord du numéro 3, après numéro 2 et numéro 1, indépendamment de la qualité des champs. Ou sinon, tu dis comme ce que tu dis que c'était un Chov. Et si c'est un Chov, le fameux document dont on parle, c'est un document finalement de ces fameux 3 créanciers. Donc on aurait 4 créanciers. Un créancier qui est antérieur, puis 3 autres créanciers qui ont été remboursés, numéro 1, numéro 2, numéro 3, comme ce qu'il a dit, donner un tel, donner un tel, donner un tel. Et la Gemara dit, c'est étonnant, si c'est ça, pourquoi c'est le moment où on a donné l'argent qui est important, alors que finalement ils ont chacun un document? La Gemara dit, il n'y a pas de document, mais c'est pas vrai, il y a marqué Kolakodem Bishtar. Bishtar, Pakata. La Gemara dit, non, c'est pas le shtar qu'ils ont eux, c'est le shtar qu'il écrit pour les rembourser. Donc on a finalement un créancier antérieur, puis 3 autres créanciers, 1, 2, 3, dont on ne sait pas qui a prêté en premier. Donc on ne sait pas qui est prioritaire par rapport à l'autre. Et donc, la seule manière de les rendre prioritaires les uns par rapport aux autres, c'est en fonction du document qu'il a fait écrire le mourant avant de mourir. Il a dit, je ne sais pas qui m'a prêté en premier, mais sachez que je veux que vous remboursiez d'abord à un tel, puis à un tel, puis à un tel. Et dans ce cas-là, ces 3 créanciers seront secondaires par rapport à un créancier antérieur qui viendra. Et lorsqu'il réclamera à lui sa dette, on estimera que parmi les 3 créanciers, celui qui est le plus à sa merci, c'est le numéro 3, puis le numéro 2, puis le numéro 1. Et donc, ça n'a pas de réponse à notre question. Est-ce que lorsqu'on a un don, et lorsqu'on a fait un don à quelqu'un, est-ce que cette idée de dire qu'on ne rembourse pas un tel tant qu'on va se faire rembourser par un autre, est-ce que cette règle-là s'applique aussi dans le cas de Matana ou pas? Bon, la Gemara a l'air de trouver ces réponses peut-être un peu difficiles, donc du coup, la Gemara propose encore d'autres réponses. Veibaïtema, si tu veux, je peux te donner autre chose. Afilou Matananami, même si tu dis que c'est un don, comme tu as dit, tu as raison, c'est un don, c'est un shtar, c'est un don. Velo Kasha, il n'y a pas de kusha, il n'y a pas de preuve à notre question. Maïgove mina acharon, en nifsad el acharon. Lorsqu'on dit que la personne ne va réclamer son argent qu'au dernier, c'est pas vrai. Peut-être qu'il ne va pas réclamer l'argent au dernier. C'est-à-dire que si on a des terrains qui sont par exemple bénonites, on a plusieurs personnes, les premiers terrains c'est les bénonites. Peut-être que même si c'est un don, il peut aller, justement parce que c'est un don, il peut aller réclamer l'argent du premier. Si le terrain bénonite est au premier et que les 2 autres ont zibourite, peut-être que comme c'est un don, il peut aller réclamer au premier. Ah, pourquoi on a dit qu'il peut se faire rembourser que par le dernier? C'est parce qu'en fait, en cascade, c'est le dernier qui va payer.
payer. Pourquoi? Parce que s'il se fait rembourser par le premier étant prioritaire par rapport au deuxième, il va après prendre le terrain du deuxième. Le deuxième étant prioritaire par rapport au troisième, lorsque le deuxième aura perdu son terrain au profit du premier, il va se faire rembourser auprès du troisième, et le troisième va se retourner vers plus personne, puisqu'il n'a personne après lui pour récupérer. Donc quand on dit que le créancier numéro 1, le tout premier, celui qui est avant les trois, va se faire rembourser du dernier, c'est pas forcément qu'il va se faire rembourser par le dernier. C'est des gens qui ont reçu l'argent en don, il va prendre le bénonite de qui il veut, en fonction de son droit de prendre bénonite, puisque c'est un don. Simplement, lorsqu'on a dit que c'est le dernier de qui va se faire rembourser, c'est pour dire que c'est le dernier finalement qui va payer l'addition, parce que c'est le seul qui ne pourra se retourner vers personne. C'est une deuxième possibilité. Troisième, des chavots kulhu la hadade, ou peut-être que tous les terrains sont équivalents. Nous, au départ, on a voulu imaginer que ce droit-là, de dire que le troisième est plus faible que le deuxième et que le premier, on a dit que peut-être que ça, c'était même dans un cas où les terrains étaient de qualité différente et que ça voulait dire qu'on allait prendre le numéro 3 avant le numéro 2 et avant le numéro 1, même si le terrain bénonite était au numéro 2 et que le terrain de mauvaise qualité était au numéro 3. Mais qui te dit que ça? Non, peut-être qu'on parle de 3 terrains équivalents. Donc on a finalement 3 réponses. Soit on dit que c'est un chov, c'est un document, c'était 3 créanciers, soit on dit, 2 autres réponses, que c'était vraiment un don. Simplement, soit on imagine que c'est pas le dernier réellement de qui va se faire rembourser, mais c'est pour dire que le dernier, c'est lui qui va payer l'addition. Soit, finalement, on imagine que les terrains sont équivalents. Et demain, on fera la suite du dossier.